Crico. On se retrouve cette semaine pour un stage tour puisque vous avez été nombreuses à me le demander. Enfin nombreuses, vous n'avez pas non plus été 200, mais vous avez été quand même plusieurs personnes à me le demander, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je tiens à préciser que j'ai un stock de laine un peu conséquent quand même, donc si jamais ce genre de vidéo vous pose problème ou vous dérange, il n'y a pas de souci, fermez la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Et pour celles qui restent, je vous rappelle que chacun fait ce qu'elle veut et ce qu'elle peut avec son argent. Voilà, moi j'ai décidé d'en investir une partie dans la laine. Je ne suis pas sûre que le mot investir soit le bon terme. Néanmoins, mon stage s'étend sur pas mal d'années, sur presque 8 ou 10 ans. Donc ce qui entend que j'ai pas mal de stock et je vous expliquerai tout ça dans le détail tout à l'heure. Donc voilà, ici on est bienveillant, on ne juge pas, donc c'est peut-être plus que vous, peut-être moins, en tout cas c'est le mien. Voilà, donc c'est parti et on va se retrouver dans la chambre puisque c'est là où est mon stock, puisque je n'ai pas la place de le mettre dans la pièce de vie. Donc voici mon stock de laine, je le range dans deux rangements comme ça qui vont sous le lit puisque je n'ai pas la place de les ranger autre part. Donc ce qu'il y a de bien au moins c'est que c'est protégé de la poussière et des insectes. Et en prime vous avez Myrtille juste derrière. Oh ma bébé, t'es trop belle. Et on dirait pas comme ça mais c'est un peu rangé, donc il y a deux différences. Il y a le premier qui est mes quantités pulls et le deuxième qui sont mes échos un peu solitaires, je sais pas trop quoi en faire. Voilà, donc c'est un peu le bordel et on va voir ça ensemble. Et je tenais à vous montrer aussi un petit hack pour les couples qui s'engueulent quand ils dorment. Ça fait 6 mois qu'on fait couette à part. Et honnêtement c'est la meilleure invention qu'on ait eue pour notre couple. On ne s'engueule plus puisqu'on a chacun la nôtre, donc on se la pique pas, on se donne pas de coups, etc. C'est génial, je vous le conseille vraiment, parce que je pense que nombre de couples sont ceux qui s'engueulent pour la couette. Là au moins c'est parfait, on n'a plus d'engueulade. Voilà, quand je vois ce bordel, je me demande vraiment comment je vais faire pour vous montrer. Mais on attaque tout de suite. Donc là j'ai 6 pelotes comme ça que j'ai acheté chez Action. C'est de l'acrylique. Alors là vous allez voir il y a pas mal d'acrylique. Je suis dans mon acrylique ERA parce que pour les finances et pour la praticité c'est ce qui m'arrange le plus en ce moment. Donc 6 pelotes achetées à Action à 90 centimes l'une. Donc clairement c'est vraiment cool pour se faire un pull à ma taille à moindre coût. Ensuite, oh là là le bordel, on a de l'acrylique aussi de chez Hobby. Donc ça je vous l'avais montré sur Instagram, donc en jaune beurre pour faire un petit pull. Pas tout de suite mais clairement ça va arriver très vite. Je pense que j'en ai une dizaine je crois. De la même marque, pareil, même quantité, même qualité mais un peu plus fine. Une rouge comme ça et le même en rose très clair. Le but étant de faire un pull en rayure ou en mélangé avec ces deux-ci. Vraiment je pense que ça peut être très cool. Dans ce petit papier cadeau, je l'ai presque pas déballé mais on m'avait offert pour mon anniversaire 2 pelotes de cachemire. Et dans le but de me faire une petite Sophie Scarf, c'est absolument incroyablement doux. Si j'avais les thunes, je crois que je m'en ferais un pull parce que clairement c'est la chose la plus douce que j'ai jamais touchée de toute ma vie. Les pelotes vertes acryliques de DMC avec ces pelotes là de strass. C'est pour faire du coup le pull en paillettes que je suis en train de faire. Donc ça c'est mon stock pour le continuer. Il est un peu mis de côté en ce moment, mais clairement je vais le reprendre d'ici quelques mois, hein. Pas tout de suite parce que j'ai d'autres trucs à finir, mais voilà, j'ai le stock pour le terminer. Alors ça, ce sont des pelotes de Juliette, donc de Rerum Natura que j'ai depuis longtemps. Alors je pense qu'à la caméra vous le voyez vraiment gris, mais en fait c'est un violet gris. Voilà, donc j'en ai 5, il me semblait que j'en avais 6, je sais plus. Voilà, donc je les ai depuis quelques années. Le but avait été de faire un pull que je n'ai jamais fait. Enfin, je pense que j'ai commencé puisque celle-ci, elle est en train de... Voilà, un petit test. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour faire un pull aussi. Je sais pas quoi, je sais pas quand. Voilà. Dans ce sac, c'est
Une erreur, j'avais commandé chez Hobby, donc c'est la même marque que celle-là. Sauf que sur la photo, ça paraissait pas du tout comme ce que j'ai reçu. Donc c'est du fluo, voilà, c'est un pêche fluo. Je pense qu'à la caméra, vous le voyez beaucoup plus soft que ce qu'il n'est en réalité parce qu'il est vraiment fluo. Et en fait, ça me plaît pas. Du coup, je leur avais envoyé un mail. En fait, il m'avait dit voilà, que je pouvais les retourner et donc que je serais remboursée. Le problème, c'est que les frais de port étaient à mes frais. Et du coup, en fait, les frais de port pour le Danemark, je crois, ça me revenait aussi cher que mes pelotes. Voilà, donc du coup j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt à les renvoyer pour perdre de l'argent. Donc pour l'instant je les garde. Je sais pas, soit je vais les vendre, soit je vais les donner. Bon, écoutez, voilà, je les laisse dans le sac. Et je verrai bien, ça sera le problème pour la Charlotte du futur. Voilà, qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas. Alors à côté, on a, hop, il se balade, mon dernier écheveau pour mon pull que je suis en train de tricoter. Donc celui-là, il va soit être tricoté, soit je sais pas. Je pense que celui-là sera en trop. Mais bon, je le garde quand même en attendant. Sinon, si il est en trop, je m'en ferai un bonnet parce que clairement, je trouve que la couleur est magnifique. Ça, c'est mes restes de mon pull que j'avais fait donc au mois de janvier. J'en avais trop commandé en fait et il m'en reste 2,5. J'ose pas les jeter, soit je les donne, soit je m'en fais un petit projet, je sais pas, mais en fait c'est que j'aime tellement la couleur et la matière que je veux pas les jeter. Donc on verra. Cette énorme pelote, je l'avais acheté pour mon chéri, je lui ai fait un bonnet avec, c'est absolument incroyable la douceur. C'est encore plus doux que le cachemire, c'est fou. Et la pelote fait quand même 200 grammes ou 300 grammes, je sais plus. 300 grammes quand même, elle est assez monstrueuse. Alors c'est très cool, c'est très doux. Par contre à tricoter ou à crocheter c'est un enfer parce que ça glisse de fou. Et en fait je lui avais fait un bonnet avec et il s'est déformé au bout de quelques semaines. Donc je suis vraiment pas contente parce que la douceur et le rendu étaient top. Par contre ça n'a pas tenu dans le temps. Donc je sais pas, est-ce que peut-être que je le tricote avec une taille d'aiguille en dessous pour vraiment que la maille soit bien serrée. Je vais tester ça parce que clairement ça me fait vraiment chier de l'acheter parce qu'elle est très douce quoi. Donc voilà. Pour finir dans les quantités pulls, voilà, j'ai des pelotes de Fonty que j'ai depuis très longtemps. Donc c'est la Super Tweed. J'en ai pas mal. Donc 2, 4, 6. Voilà, c'était pour me faire un petit pull de base. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait. Elles sont là. Je veux pas les jeter, même si je trouve que c'est pas très doux. Ça gratouille un peu parce que moi je suis vraiment très sensible, mais je trouve vraiment que le coloris et les petits gouigouis là, c'est très beau. Bien sûr, c'est encore du vert parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore le vert. Donc encore du vert. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas. Cet écheveau, d'ailleurs, qui n'a plus du tout d'étiquette. Merde. J'essaierai de vous retrouver ce que c'est. Je m'en ai servi pour faire un gilet qui est très beau d'ailleurs, et en fait j'en avais commandé une de trop, donc il m'en reste, donc du coup ça sera à peu près comme celle-là. C'est vrai que je l'aime tellement que je veux pas l'acheter. Je me demande voilà, soit j'en fais un bonnet, soit j'en fais peut-être du jacquard si jamais je me fais un pull ou un truc comme ça, mais voilà, c'est du mérino, c'est très doux et le rendu est très beau, donc je voulais pas du tout le jeter quoi. Et là c'est le bordel, je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Ce sont mes laines à la chaussette, je sais pas. Je me souviens que chez Lenorama du coup j'avais acheté ça. Non, pas du tout. Mais je sais pas pourquoi j'ai ressorti mes laines du bruit des aiguilles. Voilà, j'en ai plusieurs là. Pourquoi elles sont là? J'en sais rien. En plus, j'ai les mini qui vont avec. Ça, c'était un vieux kit de chez Trélise. Il y a au moins 8 ans. Donc, Lise, si mais tu passes par là, sache que j'ai toujours. Elles sont magnifiques. Ce sont du coup plusieurs mini écheveaux. Alors, c'était quoi? La laine à chaussette, c'est ça, avec voilà, 20 grammes chacun. Je les trouve magnifiques. Je les ai jamais utilisées pourtant. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je pense justement que je les ai mises ici pour me rappeler que je les avais. Parce qu'elles sont magnifiques. Et j'avais aussi un vieux kit de Yarn Bar Simone. De chaussettes aussi pareil, donc de 3 verres.
Encore, enfin voilà, je les ai aussi jamais utilisés. Et tout ça n'a rien à faire là. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est là, parce que normalement ça c'est mon truc pour les pulls. Et ceux-là, ce sont des laines chaussettes. Aucune idée. Voilà, c'est... Bon, voilà. Donc là, on a du coup mon premier sac de laine. C'est vraiment les quantités pulls, sauf pour ceux-là. Qui se baladent là. Aucune idée. Franchement, je sais pas. Et là, on va s'attaquer donc au deuxième sac et c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que certes, il est moins rempli que le premier. Par contre, c'est un bordel monstre. Bah, on va commencer. Alors, je commence par cette partie du coup qui n'est pas de la laine. Ce sont des trucs que j'ai tricotés, donc des châles surtout. Enfin, pas que, parce que du coup, ça c'est pas tricoté du tout, mais c'est pas grave. Donc, j'ai plusieurs châles qui se trimballent ici. Voilà, je sais pas pourquoi ils sont là. Je me fatigue tellement. Donc on va commencer, ce sont surtout du coup des pelotes qui sont soit seules, soit à deux, donc ça me fatigue d'avance franchement. Allez c'est parti. Alors là donc on en a un de Célène, c'était il y a très longtemps quand elle débutait, voilà, donc j'ai craqué sur la couleur, mais bien sûr je n'en ai pris qu'une, donc ça m'emmerde, parce que je sais pas quoi faire avec. Ensuite nous avons des laines industrielles pour les chaussettes, en fait j'ai déjà fait une paire de chaussettes, mais en fait il me reste plein, donc je les garde. Parce qu'on ne sait jamais, au cas où je manquerais de laine, voilà. Au moins, elles sont là. Ensuite, j'ai celle-là qui n'a pas d'étiquette. Parce que pourquoi faire? Pourquoi se simplifier la vie? En tout cas, c'est une laine mèche. Voilà, qui est très mignonne. Pourquoi pas? Une laine bombinée qui n'a pas d'étiquette. Parce qu'encore une fois, pourquoi faire? Ça, c'est sûrement que j'ai commencé un projet que finalement non. Donc, je l'ai remis là-dedans sans étiquette. Voilà. Il y en a plusieurs comme ça. Ouais. Ça, c'est quand je commence des projets. Et finalement, ça me va pas. Donc, du coup, je les rebobine. Mais j'oublie de mettre l'étiquette. Attendez. Non, celle-ci, je sais ce que c'est. Celle-ci, c'est ça. C'est de la Hedgehog Fiber Sock Yarn. Et c'est le coloris Construct. J'en ai 2 ou 3. De celles-là. Bien sûr, je les retrouve pas toutes parce que... pourquoi faire? Voilà, donc ça c'était 2 comme ça. Ouais, j'en ai bobiné qu'une. Pourquoi? Je sais pas. C'est le bordel dans ma vie et dans ma tête et dans mes laines apparemment. Ça aussi. Oh là 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 là. Aucune idée. Aucune idée. A priori, tout ce qu'il y a là, par contre, ce sont que du fingering. Ah, ceux-là, ça m'a l'air d'être les 2 mêmes. Pourquoi? On sait pas. Ah, d'ailleurs, ça se balade là. Je sais pas. Oh putain. Bon, ok. Voilà. Là, il y en a 2. Ça, je sais ce que c'est. Aussi, c'est de la Hedgehog Fiber encore. Coloris. Beanies. Voilà, donc c'est un blanc avec du jaune un peu fluo. Je sais pas pourquoi, mais cet écheveau-là, je l'ai fait en 2. Pourquoi faire? Ah mais quand je vous disais que c'était le bordel, c'est vraiment le bordel. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes échevaux, mes machins. Ça encore une fois, c'est une laine de marché, hop, que j'ai tricoté mais que j'ai pas fini ou quoi. Oh là là, regardez, oh là là, le bordel. Oh là là, attendez, je reviens. C'est bon, j'ai réussi à démêler. Alors, on continue. Ça, c'était une sock blanquette. Non, une sock blanche, je sais plus. La seule que j'ai achetée, finalement je l'ai jamais fait parce que j'avais commencé un peu et ça me plaît pas. J'aime bien le rendu, par contre le tricoté, ce fil comme ça là, ça m'emmerde. Donc je l'ai jamais fait. Voilà. Là on a un tout petit reste de laine du beau des aiguilles. Voilà. Pourquoi c'est là, on sait pas. Là j'ai un écheveau, alors ça c'était de l'aféfil, je me souviens, mais alors le nom du coloris, j'en sais rien. Je l'avais bobiné, j'avais commencé un truc et finalement ça m'a pas plu, donc voilà, je l'ai mis là, très bien. Ça c'est un reste de Jaoul sock là, très sympa, mais c'est un reste parce que je me dis que pour faire les talons des chaussettes ça peut être très sympa, du coup c'est un bordel. Ça on a une laine Happy Fit, je sais même pas où est-ce que je l'ai acheté ce truc, voilà. Pour faire... Ah bah c'est chez Hobby, tiens aussi, ok. Pour faire des chaussettes, pareil, très sympa. Ça c'était aussi un reste de laine de chaussettes Auto-Riant.
me souviens plus le coloris. Je me souviens plus. Oh, franchement, c'est l'enfer. Ça. Et ben, je sais pas. Mais c'est là. Et voilà. Vous êtes contente, hein, voilà, de le savoir. Encore une autre laine de marché. Pour les chaussettes, je l'ai terminé aussi. Il m'en reste plein, donc je les garde parce qu'on sait jamais au cas où je manque, comme d'habitude. Un autre reste de Jawol. Voilà. Because why not. Ça. Ah oui, 2 beaux échevaux. Non, 3 je crois d'ailleurs. De laine et tricot. Attendez, je retrouve tout parce que c'est bordel encore. Voilà. J'ai 3 échevaux de cette laine là. Donc c'est laine et tricot. Le coloris indigo. Le but c'était de me faire un pull avec ces 3-ci. Et celle-là en contrastant. Celle-là, d'ailleurs, je n'ai plus l'étiquette. Super, Charlotte. On continue sur... voilà. Donc, le but, c'est de faire un projet comme ça. Je le trouve toujours très très beau, mais je sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait. Peut-être parce que c'est en 3 ou 3,5 et que un peu la flemme, quoi. Voilà, vous me connaissez maintenant. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a de la féfile, voilà. On sait quoi ça? Alga marina. Voilà, je trouve le coloris absolument sublime, mais j'en ai jamais fait parce qu'il est tout seul. Parce que c'était l'époque, voilà, où j'achetais des trucs tout seul. Parce que je me disais au cas où, alors que jamais, en fait, jamais. Celle-ci, c'était Air de Lune, je sais même pas si elle est encore commercialisée. Voilà, c'était un pack, je me souviens. J'en avais 4 différents dans le pack. Celui-là, il est là, les autres, j'en sais rien. Après, on a encore de la Jawol. La langue, voilà. Donc ça, c'est la pelote quand elle est bien. Et ça, c'est les petits restes. Voilà. Ah bah tiens, regardez ce que je viens de trouver. Donc là, c'est un autre air de lune. Donc en fait, c'était un pack de 4. Là, j'en ai 2. Les 2 autres, je sais pas. Je sais pas. Mais elles sont là. Voilà. Là on a quoi? Donc une autre laine à chaussettes, je sais pas quoi, ce qui me restait, voilà. Et ça, on sait pas, parce que pourquoi mettre des étiquettes, voilà. Et là on va commencer normalement les échevaux un peu solitaires mais qui ont des étiquettes, donc ça va aller beaucoup plus simplement. Bon, je me suis assise parce que clairement je me cassais le dos. Alors, on a cette laine là, je me souviens je l'avais acheté à un salon. Voilà, voilà, c'est ça. J'en avais 2 ou 3. Là, j'en ai 2. Une troisième, je pense qu'elle doit être dans le bordel. Voilà. Je ne les ai jamais tricoté, mais c'est très doux. C'est très très doux. Donc, à tester. Celle-ci, Riverside, j'en ai 2 ou 3 aussi. Elles m'ont été offertes par des tricopines. D'ailleurs, si elles passent par là, je leur fais des bisous. C'est pour mon anniversaire, je crois. Et voilà le coloris, je les ai aussi jamais tricotés parce qu'apparemment j'achète plus vite que ce que je ne tricote, n'est-ce pas? Après on a un joli souvenir de Édimbourg, pardon, c'est à l'envers. Voilà, le Eden Cottage Yarn, pendant un temps c'était la grande mode, j'adorais. J'en ai pris du coup 3, donc j'en ai 2 comme ça et un bobiné. Toujours comme d'habitude, aucune explication. Par contre, je le trouve un peu rêche. C'est de la BFL. Je me souviens que je l'avais acheté donc à Édimbourg pour le Edinburgh Yarn Festival. Ça a été mon meilleur voyage de toute ma vie, je crois. On s'est tellement éclaté. Donc j'avais pris ça. J'avais pris aussi un autre trio que j'ai déjà tricoté. Et clairement j'étais fan de cette marque, vraiment très fan, et je ne regrette pas du tout cet achat, et peut-être que je le tricoterai jamais, mais en tout cas ça me rappelle ce beau voyage et ça me fait trop plaisir. On continue avec de la Eden Cottage Yarn, du coup pareil, petit souvenir d'Édimbourg. J'en ai 2, par contre là c'est de la DK je crois. Pourquoi j'en ai que 2? Encore une fois, on sait pas. C'est le mystère de la vie, voilà. Par contre, ce bleu est absolument incroyable. Pourquoi je l'ai jamais tricoté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, c'est vrai que pendant un temps, je prenais de la BFL parce que c'était un peu moins cher. Par contre, au final, je me rends compte que
Je suis vraiment un gros rat parce que j'aurais dû donc en prendre moins, mais en prendre avec du mérino parce que en fait je ne supporte pas le BFL. Voilà, donc je sais pas si je vais m'en débarrasser ou pas, parce que si c'est pour pas le tricoter parce que bah, ça me gratouille, je vois pas l'intérêt, mais en même temps ça me rappelle ce beau souvenir de voyage, donc je sais pas trop. Donc j'ai un écheveau solitaire, c'était quoi ça? Ok, je sais même plus qui, quoi, d'où, comment. Est-ce que je l'ai acheté ou est-ce qu'on me l'a offert? Aucune idée. Par contre, ce prune est absolument incroyable. En plus, c'est très très doux, donc c'est sûr je le garde. On continue avec du gris. Avec du gris de chez La Féfile. Tout à fait. Oups, donc ça c'était un coloris unique du coup. J'en ai deux. Il me semblait que j'en avais trois, non? Et ben non, j'en ai deux du coup. Magnifique. J'aime beaucoup ces nuances de gris. Absolument incroyable. Et je pense que je me suis dit, prends du gris parce que ça va avec tout. Comme ça tu pourras facilement le tricoter. Et au final, je ne l'ai jamais tricoté. Voilà. Celle-ci, elle est bobinée parce que j'avais commencé un truc, mais au final, je l'ai jamais fini. Alors, je sais que c'est de la bien aimée. Par contre, le coloris, je sais pas. C'est une sorte de beige rosé avec des petites taches de vert. Aucune idée de où est la deuxième, parce que je suis sûre que j'en ai acheté une deuxième. Je sais pas. Quand je vois tout ça, ça m'angoisse parce que vraiment, je sais pas ce que j'ai fait de ma vie, quoi. Celui-là, tiens d'ailleurs, qui se balade là, bah en fait c'est le troisième construct, voilà, que j'avais mis de côté, donc c'est toujours la Hedgehog Fiber. Alors d'ailleurs la Hedgehog Fiber pendant un temps aussi ça a été vachement la mode, je me suis ruinée dans cette laine. C'est sympa, par contre en fait c'est vrai que je la trouve très molle en fait, et au final je trouve que sur les pulls et tout, le rendu est moins bien. Et de toute façon, je ne tricote plus du 3,5, donc je sais pas ce que je vais en faire. On verra. En tout cas, on retourne dans le bordel là-bas. Là, on a 3 écheveaux de laine que j'ai fait teindre sur commande. Du coup, non, on en a 4. 4. C'était pâte de velours, il me semble. Voilà, tout à fait. Donc, Feeling Finger Twist, couleur Prusse. Ce fil, il est très retordu, j'aime beaucoup. Et clairement, la couleur est absolument incroyable. Je me souviens que je m'étais offert ça, mais voilà, je l'avais commandé. Donc en fait, du coup, elle vous teint à la demande. Donc vous choisissez donc la base et la couleur sur son catalogue de couleurs. Je regrette pas du tout de l'avoir commandé parce que le rendu est absolument magnifique. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai toujours pas tricoté parce que je trouve que les écheveaux sont incroyables. Et je me dis que 4, franchement 4, même avec ma taille maintenant, je pourrais m'en faire un truc. 3, j'ai vraiment peur que ce soit trop peu. Mais 4, clairement, je pourrais me faire un truc. Donc à réfléchir, celle-ci, franchement, je la trouve vraiment trop belle. Je ne regrette absolument pas. Encore une fois, un écheveau solitaire et gris. Parce qu'apparemment, j'en ai pas assez des gris. Voilà, donc, par contre, la seule différence, c'est que celle-ci, c'est une laine mèche. Et j'avoue que, si vous avez remarqué dans mon sac, je n'ai pratiquement pas de laine mèche parce que le problème des laines mèches, c'est que ça se lave uniquement à la main. Et clairement, je suis une flemmarde. Donc, aujourd'hui, et même avant, en fait, j'achetais surtout des laines retordues et superwash parce que bah, je me connais en fait et que ça sert à rien d'acheter des trucs qu'on va passer des heures à tricoter si c'est pour pas les porter et pas les laver. Ça aussi, oh là là, ça remonte. C'était Pomme de laine, je sais même pas si elle a encore sa marque. C'était sa première vente. J'en avais pris 2. À l'endroit, c'est mieux. Donc c'est l'aimante, un petit figurine et du vert parce que si c'est pas gris, c'est vert. J'aime beaucoup trop. C'est très très sympa. Ça, franchement, je me dis que dans un petit jacquard, ça peut être très très beau, voire même un jacquard avec un gris, franchement ça peut être très très cool. On arrive vers la fin les amis, vers la fin je vous jure. Alors ça c'est un reste, c'est aussi pâte de velours. Voilà, le coloris Tempranillo. Celui-là il est en trop, mais jamais je m'étais fait un pull, je vous montrerai un de ces 4. J'aime beaucoup, et clairement j'aime beaucoup ces laines très retordues aussi. Je sais pas si la marque existe encore, mais par contre j'adorais ce principe de choisir
sa laine sur catalogue en fait, donc on choisissait la base et la couleur. Et franchement, son travail est absolument incroyable. J'étais très très fan. Je sais pas si elle existe encore, mais dites-le moi. Parce que ça m'intéresse aussi, tiens. Et en dernier, ah là 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 là, mes beautés. Mes beautés, mes beautés. 3 échevaux de... Alors, où est la marque? Où est la marque? Donc, voilà. Alors, je me souviens pas. Ça marquait 16 pounds. Donc... Soit, bon du coup je pense que je l'ai aussi acheté à Édimbourg, hein. Il y a moyen, franchement, il y a moyen. Donc on est sur la laine tweedée, très jolie, très retordue. Donc un sorte de gris anthracite, très très beau. Pas très doux par contre, mais la couleur est absolument incroyable. Et de base je m'étais dit, celle-ci avec la Sélène, en petit jacquard. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, non? Par contre, clairement, la laine de Sélène est beaucoup plus douce que celle-là. Mais par contre, c'est vrai que je les trouve très très belles. Je sais pas. Après, ça me donne très très envie, mais franchement, du 3,5 en 50... La flémingite aiguë. Donc voilà pour ce stage tour, vous avez tout vu, et en vrai, il y en a beaucoup. En fait, ce qui m'énerve, c'est pas tant la quantité que le fait qu'il y a des laines où je suis persuadée que je vais jamais les utiliser. Mais en même temps, ça me fait chier de m'en séparer parce que c'est aussi sentimental. Que ce soit du Laféfil parce que c'était mon ami, donc c'est vrai que c'est un côté vraiment très très nostalgique, ou alors les laines que j'ai achetées à Édimbourg parce que ça a été un voyage absolument incroyable, ou même des laines que j'ai achetées chez les copines, ou alors dans des salons. Enfin franchement voilà, il y a beaucoup d'affect dans mes achats, plus que pour la première partie qui était la partie pull, où au final je les ai achetés parce que j'aimais bien la couleur, etc. Mais il n'y avait pas cet affect là du deuxième sac, parce que vraiment le deuxième sac c'était vraiment mes échevaux que j'ai gardé depuis des années, et du coup ça me fait des souvenirs, et franchement je suis un peu coincée donc avec tout ça. Et en plus comme vous avez vu, le deuxième sac est principalement composé de laine figurine. Aujourd'hui je n'en ai plus envie parce que flemme, mais en même temps ça me fait chier de les jeter. Voilà, donc pour l'instant ça reste là. Et on verra ce que ça donne. Mais après ils me prennent pas tant de place que ça, puisque comme je vous l'ai dit, je les glisse sous le lit. Donc en fait ça me pose pas de problème au quotidien de place. Par contre il faut vraiment que j'arrête d'acheter de la laine en quantité pull, parce que là clairement va falloir que je les tricote, hein. J'ai quand même 2, 3, 4 quantités de pulls qui m'attendent quoi, donc j'ai de quoi faire pour le reste de l'année facile. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous avoue que c'était un peu chaotique parce que c'est le bordel, parce que c'est comme ça que c'est dans la vraie vie, voilà. Je rêve bien sûr d'un rangement beaucoup plus simple avec des tiroirs, une vitrine transparente où je pourrais bien les voir, bien les placer, mais bon, le fait est que on peut pas poser les murs et qu'on manque de place très simplement. Donc pour l'instant ce n'est pas idéal, mais c'est comme ça. Et peut-être qu'un jour j'aurai ma pièce créative avec mon petit bureau. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc en attendant ils sont là, ils sont très bien, en plus ils sont quand même assez protégés. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. Je sais pas trop, en fait je me rends pas compte parce que c'était un peu bordélique, mais c'est comme ça. Et puis je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine et à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Salut, salut.